Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser au retour de l'écologie dans la toute dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Oui, sujet très retour de week-end de Pâques aujourd'hui Philippe, puisqu'en observant le traitement de l'actualité par les médias, je me suis posé une question, quid de la poule et de l'œuf? Qui précède qui? Est-ce que ce sont les médias qui suivent systématiquement les politiques ou bien les politiques qui s'emparent uniquement des thèmes dont parlent les journalistes? Je vous explique. Ce samedi, en pleine opération chasse aux œufs et surtout aux voix des électeurs de gauche, Emmanuel Macron était en meeting à Marseille. Et il a, pour la toute première fois de la campagne, beaucoup parlé d'environnement. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Dès le lendemain, l'ensemble des quotidiens régionaux l'a donc remarqué et a mis le sujet à sa une. Le Dauphiné a titré sur le retour de l'écologie dans la campagne, les DNA sur le vert, couleur de campagne, tandis que le Républicain Lorrain soulignait le retour en force de l'écologie. Un enchaînement logique donc, adopté également par le journal Le Monde dans le titre de l'éditorial d'hier, dont le titre de l'éditorial d'hier était « La mue écologiste d'Emmanuel Macron ». Bien, voilà donc pour les journaux. Côté télévision maintenant, hier, le président candidat était l'invité de C'est à vous sur France 5. Et là encore, il a choisi de se mettre au vert et d'annoncer sa toute première mesure. La première mesure, ce sera de nommer un Premier ministre qui aura en charge le climat. Avant de poursuivre sur le même sujet, histoire de bien montrer qu'il était totalement habité par la question. Nos viticulteurs, ils peuvent se passer du glyphosate si on les aide à avoir des cépages qui sont résistants. Toujours à la télévision, ce dimanche sur France 3, Marine Le Pen, qui ne voulait pas paraître à la traîne, s'est donc mise, elle aussi, à causer écologie. J'ai un projet qui précisément tient compte de l'environnement. Et voilà comment, hier soir, dans le journal de 20h de TF1, Gilles Boulot a décidé de faire fabriquer un reportage pour nous montrer les différences entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Quelles sont les propositions d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Marie Chantrey et Élodie Dubosc ont lu et comparé les deux programmes. Alors c'est très précisément à ce moment-là, Philippe, que je me suis mis à tiquer. Et que j'ai repensé à la poule et à l'œuf. Car écoutez bien comment la journaliste de TF1 a démarré son sujet hier soir. Si l'écologie n'a pas été une thématique centrale dans cette campagne, les deux finalistes à la présidentielle ont décliné ces dernières semaines leurs mesures pour l'environnement. Elle a fait remarquer que l'écologie n'avait pas été une thématique centrale de la campagne. Elle a parfaitement raison, mais alors qui en porte la responsabilité? Les candidats qui ne sont pas suffisamment au jus et qui n'ont pas bien parlé d'environnement, ou les médias qui avaient la tête ailleurs? Grande question, et en écoutant très attentivement Gilles Boulot lancer hier soir un second reportage, j'ai tout de même eu envie de nous rafraîchir la mémoire. Écoutez-le. Depuis quelques semaines, la question était presque reléguée au second plan, derrière le pouvoir d'achat et les retraites. Et pourtant, c'est à juste titre l'une de vos préoccupations. L'environnement, le dérèglement climatique, la préservation de la nature. Qu'attendez-vous concrètement des candidats? Car le présentateur du 20h a estimé que la question environnementale avait été reléguée au second plan derrière le pouvoir d'achat. Mais qui nous balance tous les soirs, depuis des semaines, des sujets à la pompe à essence ou dans les rayons des supermarchés? Qui nous rebat les oreilles tous les jours avec des micro-trottoirs tout pourris sur les prix du litre de gasoil ou du paquet de coquillettes? Bref, qui s'empare quotidiennement de petits sujets faciles à traiter et privilégie, selon la formule consacrée, la fin du mois à la fin du monde, au seul motif que les sujets environnementaux ne passionnent pas les foules et qu'ils sont plus difficiles à traiter, faire l'œuf et se contenter de taper sur le bec de la poule politique en lui faisant porter à elle toute seule la responsabilité me paraît, même en période de Pâques, une facilité médiatique qui reviendrait à prendre tous ceux qui regardent la télévision un peu trop vite pour des cloches. Pour des cloches. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.